Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité, fiscalité internationale, suite de notre série sur comment bien lire une convention fiscale. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la convention fiscale entre la France et l'Irlande, et notamment sur les questions de résidence fiscale et de revenus immobiliers de source française perçus par un résident fiscal en Irlande. Donc c'est tout ce qu'on va détailler dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir notre chaîne de manière rapide et vous apporter encore plus de contenu en matière de fiscalité et notamment sur les aspects de fiscalité internationale et de lecture des conventions fiscales. Donc on va partir derrière les slides pour avoir une meilleure vision de la fiscalité internationale en lien entre la France et l'Irlande. C'est parti. Alors effectivement, on a eu des questions d'une personne qui vivait en Irlande et qui avait des revenus immobiliers de source française. Alors effectivement, d'abord, il faut toujours valider si vous êtes bien résident fiscal ou non du pays où vous habitez et ensuite valider si vous êtes bien résident fiscal au sens de la convention fiscale dans le pays où vous pensez être résident fiscal. Donc là, on était sur des questions de résidence fiscale en Irlande et il y a une application particulière de la question de résidence fiscale au sens de la convention fiscale dans cette convention fiscale entre la France et l'Irlande, puisqu'on voit qu'il y a une définition particulière de la notion de résident fiscal. Donc il faut bien faire attention à cette question-là, puisque la convention fiscale entre la France et l'Irlande va seulement faire référence au droit interne irlandais ou français pour qualifier si vous êtes résident fiscal de l'État en application de la convention fiscale. D'ailleurs, l'administration fiscale française, dans son BOFIP, précise quelle est la définition de résident fiscal irlandais pour l'application de l'impôt irlandais. Donc il faudra bien se référer à ces conditions. Et précise également qu'au niveau de l'application de résident de France, c'est les personnes qui entrent dans le champ de l'application de l'article 4B du CGI. Donc on a fait plusieurs vidéos qui reprennent les conditions d'application de la résidence fiscale en France. Et on voit que si vous devez être qualifié comme résident fiscal des deux pays, on ne pourra pas déterminer une résidence fiscale unique. Donc on ne va pas pouvoir vous appliquer finalement les dispositions des conventions où on parle de revenus perçus par un résident d'un État. Toutefois, vous pourrez limiter la double imposition en application de l'article 21 qui vise justement l'élimination des doubles impositions. Et là, il faudra regarder par rapport à vos revenus comment fonctionne justement l'élimination de la double imposition. En tout cas, pour nous, ce qui nous intéressait dans le cadre de notre question, c'était une personne qui était résidente fiscale en Irlande, il n'y avait pas de problématique sur cet aspect-là, et qui percevait des revenus immobiliers de source française. Dans ce cas-là, il faut regarder pour les revenus immobiliers, il faut regarder dans l'article 3 de la convention fiscale et qui pose un principe général qui est le principe classique dans les conventions fiscales, à savoir imposition des revenus immobiliers dans l'état de situation des biens immobiliers. C'est un mécanisme qui est repris de manière classique et qui peut permettre d'avoir une imposition exclusive dans l'état de situation du bien ou alors la prise en compte de ces revenus dans l'état de résidence avec bénéfice d'un crédit d'impôt comme ce qui existe par exemple dans la convention fiscale entre la France et l'Italie. En tout cas pour la France et l'Irlande, on voit que c'est imposition en France si c'est des revenus immobiliers de source française. Il faudra toujours bien valider quelle est la notion de bien immobilier, de revenu de bien immobilier, parce qu'on voit qu'on a une définition large des revenus immobiliers. Et en application de l'article 21 et de la doctrine administrative, on a une imposition exclusive en France. De toute façon, si vous avez des revenus de source française et que vous êtes résident fiscal en Irlande, il faudra toujours bien regarder dans la convention fiscale où est le lieu d'imposition des revenus, en France, en Irlande ou en France et en Irlande, et s'il y a une double imposition, comment éliminer cette double imposition en application de la convention fiscale. Mais l'administration fiscale française nous dit bien qu'il y a une imposition exclusive pour la quasi-généralité des revenus, à l'exception des dividendes, lorsque ceux-ci sont de source française. Et bien sûr, s'il y a une imposition exclusive en France, vous allez suivre les conditions d'application spécifiques aux non-résidents et la fiscalité des non-résidents. Vous allez pouvoir bénéficier, si c'est la location nue, du régime microfoncier. Donc là, je vous ai mis en copie écran ce qui est sur le site des impôts, mais on a aussi fait des vidéos explicatives sur la fiscalité immobilière des non-résidents. Et du coup, vous aurez à remplir votre déclaration de revenus de manière classique dans la partie revenus fonciers et potentiellement une déclaration 2044 si vous êtes au régime réel. Mais si vous faites de la location meublée, effectivement, vous serez en régime BIC, voire micro-BIC au régime réel, avec les mêmes obligations que les résidents fiscaux français. Et une obligation de déclarer votre location meublée, votre déclaration 2042 C Pro, notamment sur la case 5ND, si vous êtes au régime micro. En sachant que vous serez également tenu par vos obligations de prélèvement à la source et de payer des acomptes d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, en sachant que
si vous êtes résident fiscal en Irlande, donc au sein de l'Union européenne, vous avez potentiellement la possibilité de pouvoir avoir une exonération de CSG et CRDS pour être soumis au seul prélèvement de solidarité de 7,5%. Et pour ça, n'oubliez pas de cocher cette fameuse case 8 SH pour bénéficier du prélèvement de solidarité à seulement 7,5% et ne pas payer des prélèvements à 17,2%. Donc il faudra bien être affilié à un régime d'assurance maladie en Irlande et ne pas être à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo. On espère que ça vous aidera à lire la convention fiscale entre la France et l'Irlande. Vous pouvez nous contacter sur le lien Calendly pour nous poser toutes vos questions en matière de fiscalité internationale, notamment d'application de la convention fiscale entre la France et l'Irlande. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner pour suivre toutes nos vidéos en matière de fiscalité internationale. On vous dit encore merci et à bientôt.